J'invite maintenant la réalisatrice de Mamie, Janice Nadeau. Janice, vous avez été primée à Annecy il y a 2 ans avec Nul poisson ou aller, qui était co-réalisé avec Nicolas Lemay. À l'époque, donc, vous étiez connue comme illustratrice et vous aviez fait ce film donc, avec un animateur d'expérience. Voilà que vous vous jetez à l'eau toute seule. Est-ce qu'il y a une confiance qui s'est gagnée entre ce premier film, justement, pour lequel vous avez travaillé en collaboration, et ce deuxième film? Oui, tout à fait. En fait, l'expérience du premier film, je me sentais tout à fait... l'équipe était vraiment bienveillante. Puis là, l'équipe était encore... J'ai eu une équipe encore... je me sentais bien entourée, avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance autour de moi, mais ça m'a quand même demandé de me faire plus confiance, puis de me donner des défis, puis voilà, oui. Tout à l'heure, Bawing Bilgeri nous disait que son film était basé sur un souvenir d'enfance. Qu'en est-il du vôtre? En fait, oui, c'est vraiment une histoire personnelle. Mamie, c'est ma grand-mère maternelle. Puis, elle est... mais c'est ça, pour ceux qui ont vu le film, en fait, le titre ne correspond pas du tout au personnage. Parce que quand on lit le titre Mamie, il y a quelque chose de très chaleureux. Puis Mamie, en fait, elle était pas antipathique, mais complètement désintéressée de ses petits-enfants, puis dont moi. Puis moi, je ressentais beaucoup de culpabilité par rapport à ne pas ressentir d'empathie envers cette grand-mère-là. Vieillissante. Puis c'est en ayant un enfant, je me suis rendu compte que, en fait, l'accueil des grands-parents est naturel, instinctif envers les petits-enfants. Puis ça m'a donné envie de me détourner, en fait, de moi, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie à Mamie pour qu'elle soit si désintéressée, en fait, de la vie, d'une certaine façon. Puis le film, c'est une collection de souvenirs comme ça qui n'ont pas nécessairement été confrontés à la réalité. C'est des souvenirs avec lesquels j'ai grandi. Vous savez, c'est ça, quand on est tout petit, on nous explique les choses avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'images. Puis j'ai grandi avec ces images-là, puis c'est ces images-là que j'ai mis en scène. Donc c'est pour ça qu'il y a certains souvenirs qui sont déformés. Les retours en arrière ne sont pas nécessairement marqués non plus au niveau plastique, au niveau... Il n'y a pas de sépia. Donc c'est vraiment... les souvenirs remontent à la surface comme ça, puis c'est comme ça que je les ai traités. Ouais. Quand on réalise un film comme celui-ci, quand on parle de sa propre famille, et surtout lorsqu'il s'agit donc de dépeindre sa grand-mère comme un personnage qui est assez coupé de ses émotions, là, isolé sur ce plan-là, est-ce que un film semblable crée un choc dans sa propre famille? Mais je crois qu'au départ, ma mère, elle n'avait pas très bien compris parce qu'elle était toute heureuse. « Ah, tu vas parler de mamie, puis je vais en parler à la famille et tout. » Mais elle non plus, elle n'avait pas nécessairement... je vais entrer dans l'intimité, dans les potins. En fait, elle non plus, elle n'avait pas une bonne relation avec sa mère parce que, évidemment, c'est souvent comme ça. C'est une histoire de transmission coupée, en fait, transmission qui n'a jamais eu lieu. Il y a une scène très éloquente là-dessus qui est celle de la couverture. Oui, c'est ça. Puis, en fait, les gens je me rends compte que les gens, ils vont voir ce qu'ils veulent dans le film. Donc, dans ma famille, en tout cas, ce que je me rends compte, la famille éloignée, ils voient un certain hommage. Donc, c'est bien pour voir que c'est ça, les gens, ils vont vraiment chercher ce qu'ils veulent dans un film. Ils peuvent être dans le déni total. Des questions dans la salle? Martin McNamara. Hi. The relationship between the grandmother and her husband seemed very warm and affectionate. So
you got the feeling that in essence she was a very caring, loving person. It was somewhat difficult to understand the discrepancy between this and the relationship to the children. Do you think that it had something to do with a traumatic experience of childbirth, or if children intruded on her relationship with her husband, or it was difficult to interpret. Also, was this just with you or with all grandchildren? Could it have been based on any kind of an incident with your grandmother? Je peux répondre en français? Oui, OK. En fait, il y a des bouts qui sont fictifs aussi. Disons que j'ai un peu exagéré la profondeur de la relation avec Papy pour le film. En fait, c'est que je me suis dit qu'il y a toujours des gens avec qui on essaie dans la vie d'avoir une relation, avec qui on essaie un frère, une sœur, quelqu'un qui nous inspire beaucoup, quelqu'un avec qui on sent qu'on devrait avoir un lien, mais le lien n'existe pas. Puis des fois, on regarde comment cette personne-là agit avec d'autres, puis on envie on voudrait avoir cette attention-là. Quand mamie donne beaucoup de soins à Papy, à son mari, en fait, pour moi, c'est une façon de dire que, comme enfant, j'aurais aimé être à la place de Papy. C'est comme... c'est ça, il y a souvent des gens avec qui on aimerait entrer en contact, mais finalement, le lien n'aboutit jamais. Puis on sent qu'ils ont tout donné à la même personne, puis pour les autres, il n'y a plus rien, c'est sec. Donc, oui, mamie, finalement, en vieillissant, on pensait tous, avec mes cousines, mes cousins, on pensait tous qu'on était les seuls. C'était très... Quand on est enfant, on est un peu centré, souvent, très centré sur soi, très narcissique. Donc, en vieillissant, en discutant avec mes cousins, cousines, on s'en dit « Ah, toi non plus, tu n'avais pas une relation avec mamie. » Puis, c'est ça nous a permis de discuter de ça. Et donc, quand vous dites, Janice, vous avez exagéré la relation avec le grand-père, c'est donc un peu comme si c'était votre hypothèse d'analyse sur le comportement de votre grand-mère, ça. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment des éléments qui sont... c'est comme si j'ai un peu jonglé avec les souvenirs comme ça, puis il y en a certains, je les ai faits, j'avais envie d'ajouter une tension dramatique. Puis c'est aussi en cours d'écriture que je me suis rendu compte que l'accent était beaucoup mis sur la petite fille. Puis alors qu'à un certain moment, j'ai eu besoin d'un peu tourner l'axe puis me recentrer sur la grand-mère, puis entre autres en développant son personnage, en essayant de comprendre, mais peut-être que, justement, comme vous disiez, peut-être qu'elle a vécu... c'est une femme qui a eu 8 enfants, peut-être que c'était pas... peut-être qu'elle n'en aurait pas voulu. Donc, j'essaie de, justement... C'est pas aussi un peu une façon de sauver le personnage, justement, parce que là, ça le rend plus complexe, ça présente autre chose qu'une face glacée, qu'une face négative. Oui, tout à fait, parce qu'on n'est jamais complètement homogène dans notre personnalité. Puis à la fin du film aussi, il y a eu à un certain moment en cours d'écriture, on me disait « Ah, c'est important. » À un certain moment, je la faisais mourir. Je faisais mourir le papy, je faisais mourir la mamie. Puis, en fait, tout ça servait à chercher un peu ma façon, pour moi, parce que c'est pas un film qui... je suis pas aigrie par rapport à cette relation qui a jamais existé. Puis, à la fin, dans le fond, je me suis dit qu'en faisant ce film-là, puis c'est un peu m'inventer aussi la relation que j'ai jamais eue. Puis c'est pour ça que ça se termine de cette façon-là aussi. Je me dis que mamie, dans le fond... en tant qu'adulte, elle n'a pas été capable de créer des liens, puis c'est elle qui a manqué. Sa maison fait dos à la mer, sa maison fait dos à la vie. C'est elle qui a raté, en fait. C'est elle qui a souffert. C'est elle qui a souffert, puis c'est pour ça que je la fais rajeunir, puis je m'invente la mamie idéale. Puis quand on est enfant, c'est quoi? Ben, c'est une amie avec qui on peut prendre le thé, puis même s'il n'y en a pas de vrai thé, ben, on se l'invente. Puis Olivier Calvaire, il invente le son autour de cette scène-là. Merci, Janice Nadeau. Merci.